Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. L'Abhidhamma dans la vie quotidienne, chapitre 13. Les fonctions des citta, les fonctions des consciences. Bonne écoute. Chaque conscience a sa propre fonction, kiccha, à remplir. Aucune conscience ne se manifeste sans remplir de fonctions. Par exemple, voir et entendre sont des fonctions effectuées par des consciences. Nous ne sommes pas habitués à considérer que voir et entendre sont des fonctions, parce que nous nous attachons à un moi. Si nous voulons en savoir plus sur les consciences, nous devons en apprendre davantage sur leurs différentes fonctions. La fonction remplie par la première conscience dans la vie est celle de naissance ou de reconnexion, de patisandhi. Une conscience de naissance est remplacée par une conscience du processus d'existence sous-jacent, autrement dit par une subconscience, un bhavanga citta. La deuxième fonction des consciences consiste à assurer un processus d'existence subjacent. Ces subconsciences maintiennent la continuité d'une durée de vie. Tant que l'on est encore en vie, les subconsciences apparaissent et disparaissent pendant le temps où il n'y a ni processus de conscience de porte des cinq sens, ni de processus de la porte du psychisme. Des subconsciences apparaissent entre les différents processus de conscience qui connaissent un objet par l'une des six portes. Par exemple, voir et penser au sujet de ce qui a été vu se réalisent dans des processus de conscience différents, et il y a des subconsciences entre ces différents processus. Lorsqu'un phénomène matériel stimule l'un des cinq sens, le cours des subconsciences est interrompu. Il y a encore quelques subconsciences qui apparaissent et cessent, puis une conscience d'avertissement des cinq portes apparaît. Cette conscience est la première d'un processus de conscience, connaissant le phénomène matériel entré en contact avec l'un des cinq sens. Une conscience d'avertissement des cinq portes remplit la fonction d'avertissement, d'avajjana, de l'objet qui stimule l'un des cinq sens. Elle avertit de l'objet par cette porte des cinq sens. Une conscience d'avertissement des cinq portes est une conscience ni cause ni résultat, sans racine, un ahetuka kiriya citta. Le Visuddhimagga 16.107 déclare concernant une conscience d'avertissement des cinq portes, le pankadvarajjana citta, l'élément psychique. Ici, l'élément psychique a la caractéristique d'être le précurseur des consciences visuelles auditives, etc., et de la connaissance des données visibles, audibles, etc. Sa fonction est d'avertir, d'annoncer. Il se produit en relation avec les données visibles, audibles, etc. Sa cause immédiate est l'interruption de la manifestation continuelle des subconsciences comme processus d'existence sous-jacent, comme bhavanga. Il est uniquement associé à l'équanimité, ressenti ni agréable ni désagréable, à upeka. Une conscience d'avertissement des cinq portes, un pankadvarajjana citta, est le précurseur, car elle apparaît avant la vision, l'audition ou les autres consciences, des cinq sens, les autres pankavinana. Lorsqu'elle annonce un objet qui a stimulé le sens, l'organe visuel, elle avertit par la porte de l'œil, et il s'agit alors de la conscience d'avertissement de la porte de l'œil. Lorsqu'elle annonce un objet qui a stimulé le sens, l'organe auditif, il s'agit alors de la conscience d'avertissement de la porte de l'oreille. Une conscience d'avertissement des cinq portes est nommée selon la porte par laquelle elle avertit de l'objet. Les consciences d'avertissement des cinq portes se manifestent d'innombrables fois par jour,
mais nous ne les remarquons pas. Chaque fois qu'il y a une vision, la conscience d'avertissement de la porte de l'œil a déjà annoncé l'objet visuel qui a stimulé le sens, l'organe visuel, et elle a déjà cessé. Chaque fois qu'il y a une audition, ou l'une des autres consciences sensorielles, des autres panca vinana, une conscience d'avertissement des 5 portes a déjà annoncé l'objet, puis a disparu. Une conscience d'avertissement des 5 portes est remplacée par d'autres consciences du processus de l'une des 5 portes qui connaissent un objet identique à celui de cette conscience. Lorsque ce processus est terminé, l'objet est connu par la porte du psychisme. Il y a d'abord des subconsciences, puis une conscience d'avertissement de la porte du psychisme, un mano de Varajana Sita, qui remplit la fonction d'avertissement, d'avajana, à la porte du psychisme. Il existe donc 2 sortes de consciences qui remplissent la fonction d'avertissement. L'avajana kicha, d'une part, les consciences d'avertissement des 5 portes, les pankadvaravajana sita, qui annoncent l'objet via l'une des 5 sens, et d'autre part, les consciences d'avertissement de la porte du psychisme, les manodvaravajana sita, qui annoncent l'objet via la porte du psychisme. Une conscience d'avertissement de la porte du psychisme est une conscience ni cause ni résultat, sans racine, un aetuka kiriyasita. Elle n'est accompagnée ni de racines néfastes, d'akusala etu, ni de racines élevées, de sobana etu. Après avoir annoncé l'objet, elle est remplacée par des consciences bénéfiques ou des consciences néfastes. Lorsqu'un objet visuel entre en contact avec l'œil, une conscience d'avertissement de la porte de l'œil, un kakudvarajana sita, avertit de l'objet visuel à la porte de l'œil. Quand la conscience d'avertissement de la porte de l'œil a disparu, elle est remplacée par une conscience visuelle, un kachu vinana. La fonction de voir, le dasana kicha, est effectuée par des consciences visuelles. La vision est un résultat karmique, un vipaka. C'est le résultat d'actes intentionnels bénéfiques ou d'actes intentionnels néfastes. Nous sommes nés pour recevoir les résultats karmiques de nos actes intentionnels. Nous voyons, entendons et connaissons les objets par des sens différents. Une conscience qui remplit la fonction de voir ne fait que voir un objet visible. Cette conscience ne fait ni aimer ni ne pas aimer un objet. C'est une conscience de résultat karmique sans racine. Un vipakasita aetuka. Elle ne pense pas non plus au sujet d'un objet. Si l'on ne perfectionne pas une compréhension juste, on ne se rend pas compte que la conscience qui voit un objet visible est une réalité différente de la conscience qui aime ou n'aime pas cet objet, et qui elle-même est différente de la conscience qui porte attention à la forme et à l'état de celui-ci. À cause de notre ignorance accumulée et de nos croyances erronées, nous ne réalisons pas la fugacité d'une conscience qui disparaît aussitôt qu'elle est apparue, et qui est remplacée par une autre d'une réalité différente. Il n'y a que 2 sortes de conscience qui peuvent remplir la fonction de voir. L'une est un résultat d'actes intentionnels néfastes, et l'autre un résultat d'actes intentionnels bénéfiques. Lorsqu'un son a stimulé le sens, l'organe auditif, et que la conscience d'avertissement de la porte de l'oreille est apparue et a disparu, une conscience auditive apparaît. La fonction d'entendre, le savana kicha, est une autre fonction des consciences. L'audition est un résultat karmique sans racine, un aetuka vipaka. 2 sortes de conscience, 2 citas, peuvent remplir la fonction d'audition. L'une est un résultat d'actes intentionnels néfastes, un akusala vipaka, et l'autre est un résultat d'actes intentionnels bénéfiques, un kusala vipaka.
Une autre fonction des consciences est l'odorat, le Gayana Kicha. Deux sortes de consciences qui sont toutes deux un résultat karmique sans racine peuvent remplir cette fonction. L'une est un résultat d'actes intentionnels néfastes et l'autre est un résultat d'actes intentionnels bénéfiques. Il existe deux sortes de consciences de résultats karmiques sans racine, Daetuka Vipakista, Vipakasita, qui peuvent remplir la fonction de goûter, le Sayana Kicha. L'une est un résultat d'actes intentionnels néfastes et l'autre est un résultat d'actes intentionnels bénéfiques. Quand la conscience qui remplit cette fonction goûte, par exemple, une saveur sucrée ou salée, elle connaît cette saveur, mais elle ne connaît pas le nom de la saveur. Les consciences qui connaissent le nom conventionnel, relatif d'une saveur, apparaissent plus tard. La fonction de connaître un objet tangible par le système somatosensoriel, le Fusana Kicha, est une autre fonction des consciences. Lorsqu'un objet tangible stimule le corps matériel, une conscience d'avertissement des 5 portes, un Pankadvaravajjanasita, annonce l'objet par la porte du système somatosensoriel. Elle est remplacée par une conscience somatosensorielle ou corporelle, un Kaya Vinana, qui remplit la fonction de connaître l'objet tangible. Deux sortes de conscience, qui sont à la fois des résultats karmiques sans racine, peuvent remplir cette fonction. L'une est un résultat d'actes intentionnels néfastes, et l'autre est un résultat d'actes intentionnels bénéfiques. Les objets connaissables par une conscience somatosensorielle ou corporelle sont les phénomènes matériels suivants. La solidité, connue comme dureté ou souplesse. La température, connue comme chaleur ou froid. Le mouvement, connu comme vibration ou pression. Ces objets sont connaissables par la porte du système somatosensoriel, qui est un phénomène matériel. Ce phénomène matériel, doté de la capacité de recevoir des contacts avec ces objets, est partout, sur et dans le corps, sauf dans les parties où il n'y a pas de sensibilité. Voici les fonctions remplies par les 5 consciences, les Pankavinana. La fonction de voir, Dasana Kicha, la fonction d'entendre, Savana Kicha, la fonction de sentir, Gayana Kicha, la fonction de goûter, Sayana Kicha, la fonction de connaître un objet tangible, interne ou externe, Fusana Kicha. Voir, entendre, sentir, goûter et toucher sont des fonctions différentes, effectuées non par un moi, mais par des consciences. Ces consciences se manifestent en raison de conditions de leurs causes respectives. Afin de rappeler aux gens cette vérité, le Bouddha a expliqué comment les consciences connaissent des objets par les 5 sens et par la porte du psychisme. Il a souligné les conditions différentes pour l'apparition des consciences et la fugacité de ces conditions. Et puisque les conditions d'apparition des consciences sont fugaces, les consciences ne peuvent pas être permanentes. Nous lisons dans les textes courts thématique 4, Salayanatana Vaga, le sens, 52e chapitre, 4, paragraphe 93, la dualité 2, que le Bouddha a dit ceci aux moines. Grâce à une chose, double, moine, une conscience naît. Et qu'est-ce que moine que cette chose double par laquelle naît une conscience? Grâce à l'œil et aux objets visuels, naît une conscience visuelle. L'œil est fugace, changeant, son état devient autre, les objets aussi. Ainsi, cette chose double, mouvante et transitoire, instable, changeante, son état devient autre. La conscience visuelle est fugace, changeante, son état devient autre. Cet état,
ces conditions d'apparition d'une conscience visuelle sont également fugaces, changeant, leur état devient autre. Cette conscience visuelle résultant d'une relation fugace, comment pourrait-elle être permanente? Maintenant, l'apparition conjointe, la disparition conjointe, la réunion conjointe de ces trois choses, petit 1, c'est-à-dire de l'œil, de l'objet visuel et de la conscience visuelle. Je reprends. Maintenant, l'apparition conjointe, la disparition conjointe, la réunion conjointe de ces trois choses, cela, moine, s'appelle le contact visuel. Le contact visuel est fugace, changeant, son état devient autre. Cet état, cette condition de l'apparition du contact visuel sont également fugaces. Ce contact visuel, se manifestant comme il le fait à partir d'une relation fugace, comment pourrait-il être permanent? Du fait d'un contact, moine, on éprouve un ressenti. Du fait d'un contact, on est attentif. Du fait d'un contact, on perçoit. Ainsi, ces états sont également mouvants et transitoires, fugaces et changeants. Leur état devient autre. La même chose est dite en ce qui concerne les autres portes. Au cours d'un processus de conscience, une conscience des cinq sens, un pancavinana, est remplacée par une conscience de réception, un sampatishana citta. Cette conscience reçoit l'objet après que la conscience de l'un des cinq sens a disparu. Une conscience de réception est un résultat karmique sans racine. Deux sortes de conscience peuvent remplir cette fonction. L'une est un résultat d'actes intentionnels néfastes et l'autre est un résultat d'actes intentionnels bénéfiques. Les actes intentionnels, les kamas, ne produisent pas seulement les 5 paires de consciences sensorielles, les dvipankavinana, et des consciences de réception, des sampatishana citta, ils produisent également des consciences investigatrices, des santrana citta, qui remplacent des consciences de réception. Les consciences investigatrices effectuent, dans le processus de l'une des 5 portes des sens, la fonction d'investigation, d'examen de l'objet. C'est une conscience de résultat karmique, sans racine. Cette fonction d'examiner l'objet est une autre fonction des consciences, différente de voir, d'entendre, sentir, goûter, toucher, ainsi que de recevoir, de sampatishana. Comme nous l'avons vu au chapitre 9, il existe 3 sortes de consciences investigatrices, de santranasita, qui peuvent remplir la fonction d'examiner. Petit 1, un résultat d'acte intentionnel néfaste accompagné d'équanimité, d'un ressenti ni agréable ni désagréable, du péka. Petit 2, un résultat d'acte intentionnel bénéfique accompagné d'équanimité, ressenti ni agréable ni désagréable. Petit 3, un résultat d'acte intentionnel bénéfique accompagné d'un ressenti agréable, d'un somanasa, lorsque l'objet est particulièrement plaisant. Une conscience investigatrice est remplacée par une conscience déterminante. Déterminer, votapana, est une autre fonction des consciences. Une conscience déterminante détermine l'objet dans le processus de l'une des 5 portes des sens. Après avoir déterminé l'objet, elle est suivie par des consciences bénéfiques ou par des consciences néfastes. Une conscience déterminante n'est pas un résultat karmique. Elle n'est ni bénéfique ni néfaste. Mais une conscience ni cause ni résultat sans racine, les conditions de sa manifestation sont différentes de celles d'une conscience investigatrice, d'un santirana citta, qui, elle, est produite par des actes intentionnels, des kamas. Comme nous l'avons vu au chapitre 9, la conscience qui remplit la fonction de déterminant
est une conscience ni cause ni résultat, sans racine, qui est classée comme conscience d'avertissement de la porte du psychisme. Manodvaravajana Sita. Une conscience d'avertissement de la porte du psychisme remplit deux fonctions. Dans le processus de la porte du psychisme, elle remplit la fonction d'avertir de l'objet à la porte du psychisme, et, dans le processus de l'une des 5 portes des sens, elle remplit la fonction de déterminant, et alors elle peut être appelée, d'après sa fonction, conscience déterminante. Votapana Sita. Les consciences connaissent des objets plaisants ou déplaisants via les sens et la porte du psychisme. Si l'on a accumulé beaucoup d'avidité et de colère, des consciences enracinées dans l'avidité, des lobha mula sita, sont susceptibles de se produire lorsqu'un objet est plaisant, et des consciences enracinées dans la colère, des dosa mula sita, sont susceptibles de se produire lorsqu'un objet est déplaisant. Dans de tels moments, il y a une attention insensée à l'objet. Les consciences se manifestent à cause de conditions, de causes qui leur sont propres. Elles n'ont pas de moi, d'existence propre, et sont hors de contrôle. Nous sommes enclins à penser que, dans un processus de conscience, les consciences de résultats d'actes intentionnels néfastes, les akusala vipakasita, qui connaissent un objet déplaisant, doivent nécessairement être remplacées par des consciences néfastes, d'akusala sita, puisque nous nous laissons dominer par les objets que nous connaissons. Cependant, s'il y a une attention sage, il n'y a pas de colère envers les objets déplaisants. Les consciences bénéfiques, les kusala sita, et les consciences néfastes, les akusala sita, se manifestent du fait de causes totalement différentes de celles des consciences de résultats karmiques. La manifestation de ces dernières est entièrement causée par des actes intentionnels passés. Nous souhaiterions contrôler nos résultats karmiques, nos vipakas, mais c'est impossible. Quand c'est le moment pour un résultat d'acte intentionnel néfaste de se produire, nous ne pouvons pas l'en empêcher. Nous devrions comprendre que notre vie n'est que phénomène psychique, nama, et phénomène matériel, rupa, qui surviennent à cause de conditions et disparaissent immédiatement. Si nous voulons vraiment savoir ce qu'est réellement un résultat karmique, c'est-à-dire un moment de conscience qui disparaît aussitôt qu'il est apparu, nous serions moins susceptibles d'avoir de la colère pour les objets déplaisants que nous connaissons. On peut se demander s'il est nécessaire d'apprendre en détail les consciences et leurs fonctions. Ne suffit-il pas de savoir qu'il existe des consciences bénéfiques et des consciences néfastes ? En plus des consciences bénéfiques et des consciences néfastes, nous devrions connaître également d'autres sortes de consciences qui remplissent différentes fonctions dans les processus de conscience et que toutes ces consciences surviennent à cause de conditions. Ensuite, il y aura plus de compréhension du fait qu'il n'y a pas de moi qui puisse diriger l'apparition de consciences particulières et à des moments particuliers. Il n'y a pas de moi qui puisse choisir d'avoir des consciences bénéfiques. Les gens ont des accumulations différentes et donc, lorsqu'un objet se présente, les consciences bénéfiques ou les consciences néfastes apparaissent dans un processus des consciences qui connaissent cet objet et selon ses accumulations. Lorsque, par exemple, différentes personnes goûtent une nourriture délicieuse, certaines personnes peuvent avoir des consciences néfastes, tandis que d'autres peuvent avoir des consciences bénéfiques. Ceux qui sont attachés à la nourriture sont susceptibles d'avoir des consciences enracinées dans l'avidité, des lobha mula sita. Dans le cas de quelqu'un qui a des accumulations de générosité désintéressée, le dana, des consciences bénéfiques peuvent se manifester quand il a senti la nourriture. Il souhaitera peut-être offrir de la nourriture à des moines. Chez d'autres peuvent se manifester des consciences bénéfiques accompagnées de compréhensions profondes, pana, qui comprennent que l'odeur, par exemple, est non pas une chose, mais un type de phénomène matériel, de rupa, un phénomène fugace et dénué de soi,
d'existence propre. Par l'étude du Dhamma et surtout par la progression dans la lucidité, vision pénétrante, c'est-à-dire la compréhension juste des réalités, il peut y avoir des conditions pour l'apparition de conscience bénéfique, et donc il y a une attention sage à un objet. Peu importe que l'objet soit plaisant ou déplaisant, dans un processus de l'une des 5 portes des sens, une conscience déterminante, un Votapanna-citta, peut être remplacée par des consciences bénéfiques, de Kusala-citta. Et dans le processus de la porte du psychisme, la conscience d'avertissement de la porte du psychisme, le Manodvara Vajjana-citta, peut, après avoir annoncé l'objet, être remplacée par des consciences bénéfiques. S'il peut y avoir une attention sage en ce moment, il n'y aura plus de conditions pour une attention sage à l'avenir. Les consciences bénéfiques et les consciences néfastes apparaissent selon nos accumulations bénéfiques et néfastes. Si les gens sont enclins à blâmer le monde lorsque leur souillure psychique se manifeste, c'est parce qu'ils ne savent pas que les souillures psychiques s'accumulent. Les souillures psychiques ne sont pas dans les objets autour de nous. On pourrait souhaiter supprimer les 6 portes pour ne plus avoir de souillures psychiques. Cependant, le seul moyen d'éliminer les souillures psychiques est de connaître les réalités qui apparaissent par ces mêmes 6 portes. Nous lisons dans les textes courts thématiques 4, Salayatanavaga, les sens, 54e chapitre, 3, paragraphe 194, en feu, que le Bouddha dit aux moines. Je vous enseignerai, moines, par un discours illustré, par le feu, un discours sur le Dhamma. Écoutez bien. Et quel est ce discours, moines ? Ce serait une bonne chose, moines, si l'organe de la vue était brûlé avec une épingle de fer rougie par le feu. En feu, tout en feu, une masse de flammes incandescentes. Alors il y aurait l'impossibilité de s'attacher aux caractéristiques ou aux détails des objets connaissables par l'œil. L'esprit pourrait tenir ferme, étant fermement établi, dans une satisfaction autre que celle des caractéristiques ou des détails des objets. Si quelqu'un meurt à un tel moment, il y a la possibilité d'être vainqueur de 2 destinations, l'enfer et la naissance dans le ventre d'un animal. Voyant ce danger, moine, ainsi je le déclare. Ce serait une bonne chose, moine, si l'organe de l'ouïe était percé par une pointe de fer, en feu. Si l'organe de l'odorat était percé d'une griffe acérée en feu. Si l'organe du goût était brûlé avec un rasoir tranchant en feu. Si l'organe du toucher était brûlé avec une épée en feu. Ce serait une bonne chose, moine, de dormir, car le sommeil, je déclare, est stérile pour les êtres vivants. C'est sans bénéfice pour les êtres vivants, je le déclare. C'est morne pour les êtres vivants, je le déclare. Car, endormi, on n'appliquerait pas son esprit à une imagination qui l'asservirait, comme par exemple briser l'ordre. Voyant ce danger d'être éveillé, moine, ainsi je le déclare. Quant à cela, moine, le disciple noble bien instruit réfléchit ainsi. En aucune façon je me brûlerai l'organe de la vue avec une épingle de fer en feu, tout en feu, une masse de flammes. Dans ce cas, je réfléchis ainsi. Dénué de permanence est l'œil. Dénués de permanence sont les objets. Dénués de permanence sont la conscience visuelle, le contact visuel, de même que le ressenti agréable ou désagréable ou neutre qui résulte du contact visuel, qui aussi est dénué de permanence. Réfléchissant ainsi, le noble disciple bien instruit est désabusé de l'œil, des objets de la conscience visuelle, du contact visuel. Il est désabusé de tout ressenti agréable ou désagréable ou neutre, résultant d'un contact visuel. Désabusé, il est sans passion. Sans passion, il est libéré. Par la liberté vient la connaissance. Je suis libéré pour qu'il se rende compte de ceci. Détruite est la naissance. Vécue est la vie juste. La tâche est terminée. Quand on vit ainsi,
il n'y a pas d'au-delà. Tel est moine le discours du Dhamma, illustré par le feu. Ce discours, ce sutta, nous rappelle d'être attentifs en ce moment quand nous voyons, entendons, sentons, goûtons, connaissons un objet par le système somatosensoriel ou par la porte du psychisme. Tous ces moments sont des fonctions effectuées par des consciences différentes qui ne durent pas. Question. Petit 1. Quelle conscience, quel citta dans un processus de l'une des 5 portes des sens détermine-t-elle l'objet avant qu'elle ne soit suivie par des consciences néfastes, des akusala citta, ou par des consciences bénéfiques, des kusala citta? Est-elle accompagnée de racines d'étu ou est-elle sans racines, aetuka? Petit 2. Quelle conscience dans le processus de la porte du psychisme précède-t-elle l'apparition de consciences bénéfiques ou de consciences néfastes? Quelle est sa fonction? Petit 3. Dans le processus de la porte du psychisme, la conscience qui précède les consciences bénéfiques ou les consciences néfastes est-elle la première conscience de ce processus à connaître un objet? Petit 4. Cette conscience peut-elle être accompagnée de compréhension profonde, pana? Petit 5. Un son est perçu par la porte de l'oreille et par la porte du psychisme. Un son a-t-il cessé quand il est connu par la porte du psychisme? Et enfin, petit 6. Combien de sortes de conscience peuvent remplir la fonction d'avertissement de l'objet, dvajana? Voilà pour la fin de ce chapitre. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.